Si je vous pose la question de savoir si vous connaissez Kunz, vous me répondrez oui. Mais en fait, que connaissez-vous de Kunz? Vous connaissez surtout ses prix astronomiques aux enchères qui cachent une œuvre, je pense, importante, mais qu'on n'a pas pris le temps d'analyser. Pour l'analyser, la bonne réponse pour l'instant, c'est Musée Beyeler à Bâle qui vient d'inaugurer une exposition en une cinquantaine d'œuvres plutôt monumentales. C'est très intéressant. Elle est constituée de 3 séries. Une première série où on voit des ready-made, donc Jeff Koons est un amateur averti d'histoire de l'art et un héritier du principe du ready-made de Marcel Duchamp. Et là, on voit de gros aspirateurs sous des vitrines éclairés par des néons, référence à l'art minimal américain, évidemment. Deuxième série, une série consacrée à des espèces de grands bibelots précieux qui avec une femme au bain, comme une sorte de Diane au bain de la peinture classique, mais revue par l'esprit XXe siècle, c'est-à-dire seins refaits, ongles peints, assez kitsch, et toujours sensuel. Et une troisième série est consacrée à Celebration, qui prend pour référence l'univers enfantin, mais en fait, très vite, on s'aperçoit donc que Koons, premièrement, reprend les bases de l'histoire de l'art et les réadapte à sa manière. Deuxièmement, chez Koons, il y a toujours du sexe, quoi qu'il arrive. Et troisièmement, Koons, c'est un principe de réflexion sur l'illusion et le trompe-l'œil. Tout le monde croit que ces ballons géants gonflés sont des ballons géants gonflés, mais pas du tout. Il s'agit d'un fer poli, d'un métal poli avec grand soin. Donc, il faut aller plus loin pour comprendre Jeff Koons. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui aille plus loin, mais c'est une œuvre qui en vaut le coup. Arrêtons de penser à tous ces héros qui sont derrière ces adjudications. À bientôt!